Oui. La situation politique, les chefs à nommer, il y a maintenant il y a quelque sorte de trouble jeté dans l'opposition avec la signature cet après-midi de l'arrangement particulier, sans la ZENCO, sans quoi, et sans une majeure partie de l'opposition. Donc, c'est quand on va commencer à poser des questions, vous allez. Selon vous, c'est quoi l'issue de tous ces processus et voilà, ça va nous mener où et quelles sont les thèses, hein? Qu'est-ce qui peut être possible prochainement? Des coups d'État, une situation de non-État ou quoi? On peut y aller, c'est bon. Professeur Nkere, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la RDC, la crise s'est enlisée et on est à une nouvelle piste maintenant. L'arrangement particulier sera signé cet après-midi, sans la SENCO, sans une majeure partie de l'opposition. Selon vous, quelle sera l'issue de ces processus? L'issue de ces processus, c'est de permettre au pays de fonctionner. Et à mon sens, en vous parlant très franchement, c'est ça qui est l'objectif primordial que devait avoir chaque Congolais au cœur. Permettre au Congo de fonctionner. J'ai été voir un ministre pour un dossier très important qui concerne mon école, l'Institut Dr Nkere à Bukavu. Il m'a dit, je ne peux pas agir, je n'ai pas de pouvoir, nous sommes en poste, mais nous n'avons pas de pouvoir. C'est pour vous dire qu'il y a une stagnation permanente des institutions et tout ce qui peut permettre aux institutions de fonctionner, à mon sens, est le bienvenu. Quels que soient les caractères, comment dirais-je, non inclusifs que la procédure peut avoir, tant que ça permet à ces pays de recommencer à fonctionner normalement comme un pays, à mon sens, c'est le bienvenu. Ça serait le bienvenu. Voilà. Bienvenue. Aujourd'hui, l'opposition, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Il y a déjà des divisions. Et cette stratégie du président Kabila de nommer un premier ministre dissident, convoquer la signature de l'arrangement particulier, il a surpris presque tout le monde. Quelle serait la carte joker que prévoirait le président Kabila dans tout ça? Bon, moi, franchement, je crois que c'est le ras-le-bol. Il est évident que le commun des mortels vous dira que le président de la République et la majorité profitent nécessairement de la stagnation des choses. C'est vrai. Néanmoins, ceux qui pouvaient permettre d'éviter cette stagnation sont constamment en train de la favoriser. Et par temps, ceux qui en profitent sautent sur l'opportunité et permettent à cette stagnation de continuer. Donc, si le président de la République est passé à une action qu'on a catégorisée de personnel sans tenir compte des impératifs liés à l'inclusion, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Nous l'avons dit constamment que le rassemblement est en train de faire une erreur. Pourquoi? Parce que si nous sommes arrivés à ces situations, c'est puisque on n'a pas respecté la Constitution par rapport à l'organisation des élections dans les timings prévus par la Constitution. Donc, le texte fondamental n'est pas respecté. Ce n'est pas un petit texte qu'on a signé par des individus qu'on connaît, le commun des mortels vous le dira, que chacun est animé par les intérêts personnels. Félix Tshisekedi est en train de se battre pour devenir Premier ministre. Si ce n'est pas lui, alors il ne devrait pas y en avoir. Donc le commun des mortels est conscient de motivation derrière ces pseudo-politiciens. Et partant, quand on voit l'action qui a été prise, c'est par rapport à cette stagnation, cette incompréhension du rassemblement, de la réalité des choses. Il faut être réaliste. En Afrique comme au Congo, on ne respecte pas les textes. C'est dommage. Tout ce qui arrive au Burundi, en RDC, chez Yaya Jammeh, c'est le manque de respect des textes. Et on a vu ici
la MP, les régimes en place, n'a pas respecté les textes, n'a pas respecté la Constitution. Donc, n'ayant pas respecté la Constitution, qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne respecte pas un texte qui a été signé ici avec la CENCO et les autres structures pour essayer de faire redémarrer les pays. Et c'est pourquoi, personnellement, je donne le quitus à toute initiative, j'applaudis toute initiative qui peut nous permettre de redémarrer comme un pays. Franchement, vous êtes Congolais comme moi, vous vivez ici à Kinshasa, les gens souffrent. La monnaie est en train de perdre sa valeur jour après jour. Le pouvoir d'achat du commun des mortels disparaît jour après jour. Les salaires, au Sud Kivu par exemple, 11 mois sans salaire. Donc comment est-ce qu'on va vivre si ce n'est pas par le truchement des institutions de l'État qui fonctionnent normalement et que les politiques publiques puissent permettre à la vie de recommencer normalement. Moi, c'est ça, en tout cas, la vision que j'ai par rapport à ces actions indépendantes qui sont liées à la personne du chef de l'État. Pour servir une question, vous dites que ce qui est en train de tout faire pour devenir Premier ministre. Alors, ma question est celle de savoir quelle est l'analyse faites-vous aujourd'hui s'il y aurait un arrangement particulier, une signature signée sans fait ce qui est dit, et qu'est-ce que le peuple peut s'attendre dans tout ça? Alors, je dois d'abord vous dire qu'il y a un émiettement de l'IDPS. L'IDPS est en train de s'émietter, on est en train de chasser tout le monde. Les vrais garants de ces partis sont en train d'être chassés du parti pour des petites erreurs. Ce qui prouve que on est en train de se créer une structure qui risque d'être trop autonome, c'est-à-dire fondée sur un seul individu. Et le comble, c'est que Félix Tshisekedi est en train de répéter les mêmes erreurs qu'on a observées avec son défunt père. Que son âme repose en paix, mais ce sont les mêmes erreurs qu'on constate et c'est pourquoi toute action concernant l'UDPS, que l'UDPS soit incluse ou non, moi je ne vois plus l'impact de l'UDPS tel que nous l'avons connu sous Étienne Tshisekedi. L'UDPS est devenu, comment dirais-je, un tigre en papier. Et on l'a vu avec la mobilisation lors de l'arrivée de Félix ici, par rapport à ce qu'on a vu à l'arrivée de son père. Donc c'est pour dire que si on doit signer des documents sans l'inclusion des structures comme l'IDPS, comme les autres groupes qui restent en dehors de toute initiative qui irait au-delà de la Saint-Sylvestre, eh bien moi je crois qu'il n'y aura aucun impact sur la vie de tous les jours ici. On peut crier comme on veut d'appeler les peuples à mettre en application l'article 64 de se prendre en charge consort. Je ne vois pas cela se matérialiser à Kinshasa. C'est donc pour dire que je ne vois aucun impact qu'a l'IDPS aujourd'hui par rapport à comment dirais-je, au fonctionnement du système politique en RDC. C'est dommage que les héritiers ne maintiennent pas le cap. Et c'est dommage. Voilà, professeur, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire encore en plus. Alors, qu'est risque la RDC si la crise s'enlisait, continue à s'enliser? Moi, j'espère que la crise ne s'enlise pas. Pourquoi? Parce que si les institutions sont mises en marche, le peuple va mordre, puisque le peuple en a marre avec la stagnation des institutions par des pseudo-politiciens qui réellement sont derrière leurs propres intérêts. Les communs des mortels le savent. Donc, ne soyons pas pessimistes par rapport au lendemain de la RDC. Voyons plutôt dans toute initiative visant à faire redémarrer les institutions comme un démarrage, comme un phénomène qui mène à un démarrage et qui permette justement aux Congolais de recouvrer leur vie de tous les jours. C'est ça vraiment mon souhait, c'est ça que je vois dans toute initiative qui est prise, qui va, qu'on le veuille ou pas, réellement à l'encontre de ce qui était décidé, mais on doit être pragmatique. On doit être pragmatique et réaliste, et je crois que c'est ce que les dirigeants sont en train de faire. Une dernière question. Les deux partis de la majorité et l'opposition sont acquises entre eux. Est-ce qu'il est temps qu'une analyse
pouvez parler de la maturité dans la classe politique congolaise, en fait, la manque de maturité. Absolument, absolument. Nous avons ce que j'appelle pour moi en tout cas des fake politicians. Fake politicians. Puisqu'un politicien met la nation avant. Un politicien met le bien-être du peuple avant. Un politicien met la réalisation, n'est-ce pas, des objectifs assignés par le gouvernement avant. Aucun de nos politiciens est en train de faire ça de la tête aux pieds. C'est dommage, c'est dommage. Néanmoins, c'est ça l'environnement politique que nous avons. You have to do with what you have. On fait avec ce qu'on a, et c'est pourquoi bien reconnaissant que nous n'avons pas de vrais hommes d'État en RDC aujourd'hui, cela ne doit pas nous décourager. Ça doit être plutôt une occasion de prendre conscience, les élections étant dans les tunnels, que les Congolais comprennent la situation qui se passe aujourd'hui et se décident à porter au pouvoir les gens qui méritent d'être au pouvoir. C'est-à-dire les gens qui vous apportent un discours, pas du matériel, mais un discours, une vision réelle, et qu'on leur donne la chance de pouvoir opérationnaliser leur vision. C'est ce qui manque. Et c'est pourquoi j'ai continué à le dire, je le répète ici, le problème en RDC, c'est nous, le peuple congolais. Ce n'est pas les dirigeants, parce que les dirigeants viennent de nous. Ils ne tombent pas du ciel, ils viennent de nous. Donc quand on se regarde dans le miroir, les dirigeants qu'on voit, c'est moi. C'est ça la culture, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est le peuple qui doit changer. C'est nous tous qui devons changer, en commençant par responsabiliser les gens qui méritent, pas du tribalisme, pas du linguicisme, pas de l'ethnicité, pas du régionalisme, qu'on vote, qu'on donne le pouvoir aux gens qui les méritent de par leurs compétences, de par leur vision. Et je crois que c'est seulement avec ça que ce pays va réellement démarrer. Professeur, voilà. Le peuple doit changer, comme vous le dites. Craignez-vous pas, à la longue, si les divergences politiques persistent, un soulèvement de population ou une révolte de l'armée, quelque chose comme ça? Non, je ne le crains pas. Pourquoi? Puisque l'action, l'initiative qui est prise indépendamment par les chefs de l'État, c'est juste pour pallier à ça. Les partenaires, les communs de montagne l'observent. Vous êtes totalement en émiettement. Comment allons-nous discuter avec vous quand vous êtes en train de chasser les gens à gauche, à droite du rassemblement, de chasser les gens du parti à gauche, à droite? Mais c'est comme Moubake. Qu'est-ce que Moubake a fait d'extraordinaire que de rencontrer une personne? Moubake, c'est un pilier de l'UDPS. C'est un facteur indispensable de l'UDPS. Et soudainement, il est chassé du parti. Donc, c'est ça qui rend l'UDPS, comment dirais-je, faible aujourd'hui. Et partant, je ne vois pas la persistance des tensions dans ce pays. Je vois plutôt dans l'action qui est prise une initiative visant à remettre les choses en marche. Et moi, je vous assure que si cela devait se faire, les Congolais vont mordre. Ils en ont marre, ils veulent qu'on avance avec qui que ce soit et que ce pays, que la vie reprenne et que ce pays aille vers l'avant. Il est évident que ceux qui sont au pouvoir ne font pas du tout un bon travail. Mais j'ose croire qu'on les a secoués avec les mouvements qui s'est passé ici, c'est tout ce qui se passe, et que si on devait redémarrer, les gens vont prendre les choses au sérieux. Ce n'est qu'un espoir, mais on n'a pas vraiment affaire aux hommes d'État, mais ce n'est qu'un espoir. Voilà. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Je vais juste faire